L'histoire commence avec un garçon nommé Lloyd, debout silencieusement devant les ruines de sa ville, les yeux creux et vidés de tout espoir. Une sorcière de rang S nommée Marin le trouve là et le serre dans ses bras par derrière tout en se blâmant pour la tragédie et jurant de ne jamais répéter la même erreur qu'elle a faite avec son premier élève. À partir de ce jour, elle prend Lloyd sous sa protection et commence à l'entraîner aux arts de la magie. Marin débute l'entraînement de Lloyd avec la magie du feu en lui montrant une simple flamme, un sort et lui disant qu'il n'aura pas de dîner à moins qu'il ne réussisse à le lancer aussi. Lloyd s'entraîne assidûment pendant des heures et juste avant le coucher du soleil, il parvient enfin à créer une petite flamme. Excité, il montre fièrement sa réussite à Marin mais au lieu de le féliciter, elle souffle doucement, éteignant la flamme, puis le gronde avec une gerbe de feu pour lui faire comprendre qu'il a encore beaucoup de chemin à faire. Le lendemain, Marin lui enseigne un peu de magie de l'eau en balayant. Elle fait glisser son pied sur le sol pour faire jaillir un petit jet d'eau. Quand c'est au tour de Lloyd, il parvient à humidifier légèrement la terre, et a l'air assez fier de lui. Mais Marin n'est pas impressionné, et pour lui montrer ce qu'est une vraie magie de l'eau, elle lui envoie une énorme vague sur la tête d'un simple claquement de doigts. Au fil du temps, Lloyd continue de faire de son mieux pour apprendre de nouveaux sorts, de tous les éléments, tandis que Marin inflige de sévères punitions chaque fois qu'il échoue. À l'hiver, Lloyd s'est tellement amélioré qu'il peut faire trembler la sculpture de neige de Marin. Avec peu d'efforts, mais comme d'habitude, Marin prend le contrôle de la sculpture et l'utilise pour attraper Lloyd et l'agrandit de manière dramatique pour démontrer à quoi ressemble vraiment la maîtrise de la glace. Finalement, la sculpture s'effondre et Lloyd tombe dans la neige, mais cela ne fait que le pousser à se dépasser. Un matin, Marin est allongé sur le canapé, souffrant d'une gueule de bois après avoir trop bu la veille. Lloyd entre pour prendre de ses nouvelles, et voulant aider, il pose sa main sur son front et utilise sa magie de guérison pour apaiser la douleur. En quelques secondes, Marin se sent mieux et s'assoit en poussant un léger soupir, puis lui donne un câlin chaleureux pour le remercier de la guérison. Pendant un instant, Lloyd pense qu'il a enfin réussi à la rendre fière, mais elle attrape immédiatement son bras, dit qu'il est temps de reprendre son entraînement, et le traîne dehors comme si de rien n'était. Cette routine continue pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'un soir Marin lise un vieux livre qui ravive des souvenirs douloureux, et alors qu'elle s'apprête à le poser, il s'éloigne, Lloyd frappe à la porte pour l'appeler pour le dîner, et le livre finit par glisser de ses mains et tomber devant Lloyd. Lloyd se baisse pour le ramasser, mais au moment où ses doigts le touchent, une connaissance ancienne inonde son esprit et le sonne. Marin se précipite rapidement à ses côtés et réalise qu'il possède les traits du choisi. Après cela, elle le porte au lit et dépose un doux baiser sur son front, jetant un sort de joyau pour garder son pouvoir sous contrôle. Elle se souvient de la douleur de ce qui s'est passé avant et refuse de le laisser devenir arrogant avec ses pouvoirs comme elle l'a été autrefois. Le lendemain, l'entraînement de Lloyd continue, et cette fois Marin l'emmène dans la forêt pour pratiquer sa magie blanche, où elle lui explique qu'elle est destinée à soutenir les autres. Lloyd concentre son pouvoir sur un seul fruit et parvient à le faire mûrir et devenir juteux, ce qui lui vaut un discret signe d'approbation de Marin. Pour lui montrer à quel point il a encore du chemin à faire, elle pose sa main sur l'arbre et lance son propre sort, faisant fleurir tout l'arbre avec de nouvelles feuilles et des fruits cette nuit-là tout en l'aidant à étudier. Marin lui parle des orques qui utilisent une magie rare pour contrôler des monstres, mais lorsque Lloyd tombe sur un passage à propos de la magie ancienne et lui en parle, son expression se durcit, et elle lui dit que c'est quelque chose qu'il n'a pas besoin d'apprendre. Lors de l'un de leurs entraînements, Marin dit à Lloyd de faire apparaître une baguette magique en instant, mais quand il réagit trop lentement, elle le frappe avec sa propre baguette et lui dit qu'importe sa force, il ne doit pas se laisser aller à la paresse. Lloyd écoute attentivement et promet de rester concentré et de ne jamais prendre sa formation à la légère. Plus tard dans la soirée, Marin commence à lui enseigner les pierres magiques et explique que ce sont des morceaux solides de mana si puissants qu'ils peuvent transformer n'importe quoi qu'ils touchent en plus de pierres magiques, y compris des personnes. Quelques mois plus tard, Marin emmène Lloyd profondément dans la forêt, lui donne un petit couteau, et lui dit qu'il a une semaine pour survivre seul et retrouver son chemin vers la maison en utilisant uniquement sa magie. Avant qu'il ne puisse poser des questions, elle s'enfuit en courant et disparaît dans les arbres, le laissant complètement seul. Peu de temps après son départ, un énorme loup surgit des buissons et se jette sur lui, et Lloyd parvient tout juste à grimper à un arbre proche pour éviter d'être attaqué. Il sait qu'en tant que mage blanc, il n'a pas la puissance pour combattre quelque chose d'aussi fort, donc sa seule vraie option est de trouver un chemin sûr pour rentrer chez lui sans croiser d'autres monstres. Lorsqu'il utilise la magie pour scanner la zone, il réalise juste à quel point il s'est égaré et sans autre choix. Il commence à avancer pas à pas à travers la forêt. Une fois la nuit tombée, il profite du calme pour étudier ses sorts et les améliorer. Petit à petit, combinant ce qu'il sait déjà pour renforcer sa magie, augmenter sa vitesse et détecter les monstres à proximité. Après plusieurs jours de voyage, il casse accidentellement une brindille sous son pied et le bruit alerte une énorme araignée cachée non loin. Son cœur s'emballe alors qu'il se retourne et s'enfuit en lançant son sort de vitesse pour s'éloigner le plus vite possible. Et après un long et épuisant voyage, il finit enfin par rentrer chez lui et s'effondre juste devant la porte. Quand Marin le trouve allongé là, elle peut voir à quel point il a lutté.
Et pour la première fois, elle se sent vraiment fière de tout le chemin qu'il a parcouru. Plusieurs années passent, et un après-midi, alors que Lloyd nettoie la maison, il remarque un livre ouvert sur le bureau de Marin qui parle d'une ville lointaine. Curieux, il demande s'il peut l'emprunter, et elle lui dit de le garder. À présent, Lloyd a terminé la majeure partie de son entraînement, donc Marin ne lui donne plus de leçons quotidiennes, bien qu'elle fasse encore souvent appel à lui pour l'aider avec de nouveaux sorts. Il ne se plaint pas après avoir veillé nuit après nuit pour ses expériences magiques. Mais le manque de sommeil commence à le fatiguer, et l'idée de vivre dans une ville normale devient de plus en plus forte, alors finalement, il décide d'agir. Un matin, Marin monte à l'étage pour l'appeler pour une autre expérience, mais quand elle ouvre la porte et voit qu'il n'est pas là, elle remarque les livres encore ouverts sur le bureau, et grâce aux pages marquées, elle sait exactement où il est allé. Après un long voyage, Lloyd atteint enfin la ville et est immédiatement frappé par son animation et sa vitalité. Il dépense le reste de son argent pour une simple miche de pain, et réalise rapidement qu'il est à sec et doit trouver du travail. À ce moment-là, un flyer à la recherche d'aventuriers vole droit dans son visage. Et sans trop réfléchir, il décide de postuler. Tout en voyant un homme encapuchonné l'observer de loin. Il finit par être repéré par le héros Alan, et après avoir rejoint son groupe, Lloyd est entraîné dans une quête pour tuer un géant cyclope. Alors que la bataille commence, le cyclope devient plus agressif, et Alan dit à la guérisseuse Sheena de restaurer sa santé. Juste avant qu'elle ne lance son sort, Lloyd utilise silencieusement un puissant sort de buff, qui augmente les statistiques de toute l'équipe sans dire un mot. Un instant plus tard, l'archer réussit un tir parfait dans l'œil du cyclope, et Sheena bloque l'un de ses coups avec son bouclier, surprise de l'avoir arrêté si facilement. Cela donne à la mage d'attaque suffisamment de temps pour lier le cyclope avec ses vignes. Et sans remettre en question son regain soudain de puissance, Alan fonce pour achever le monstre d'un coup final puissant, pleinement convaincu que la victoire lui revient. Mais Sheena commence à soupçonner que Lloyd y est pour quelque chose. Le cyclope vaincu, le groupe retourne en ville, où Alan est accueilli comme un héros, les gens scandant son nom et le louant. Pour avoir terrassé un monstre que personne d'autre n'aurait pu vaincre. La récompense de la quête s'avère énorme, mais lorsqu'il retourne au manoir, Alan pousse seulement 5 pièces d'or vers Lloyd et dit cela parce qu'il est seulement un débutant de Randé, mais Lloyd ne discute pas et prend l'argent en silence. Plus tard, quand Alan porte un toast pour célébrer la victoire, Lloyd s'excuse, en disant qu'il n'aime pas vraiment boire. Maya, la mage aux cheveux roux, semble offensée par son choix de partir, mais Alan balaie cela d'un revers de main et dit que ce n'est pas grave, puisqu'ils peuvent toujours trouver un autre mage blanc, et ce n'est pas comme si Lloyd avait vraiment fait une différence de toute façon. Plus tard dans la nuit, l'homme encapuchonné d'avant arrive à la porte de Marin. Et elle reconnaît immédiatement sa voix, c'est Will. Elle l'invite à entrer et demande des nouvelles de Lloyd, qui lui dit que Lloyd est bien arrivé en ville, et a déjà rejoint le groupe de héros d'Alan. Marin le remercie d'être venu donner des nouvelles et dit que c'était le moment pour Lloyd d'acquérir une vraie expérience, tant qu'il ne devient pas trop confiant comme elle l'avait été autrefois. Will marque une pause, puis demande si elle regrette encore ce qui s'est passé à l'époque. L'expression de Marin se durcit en se remémorant le jour où tout a mal tourné. Elle ne s'attendait pas à ce que le seigneur démon se détruise lui-même juste pour mettre la main sur le fil de mariée, et cette seule erreur a conduit à la destruction de tout le village, tuant tous ceux qui se trouvaient à proximité, y compris elle-même. Mais dans ces derniers instants, leur compagne Sibylle utilisa une magie ancienne interdite pour inverser les dégâts et ramener tout le monde à la vie, ce qui lui coûta la vie. Depuis ce jour, Marin ne cesse de se blâmer. De retour en ville, Lloyd continue de soutenir le groupe de héros en retrait, lançant discrètement des améliorations pendant les combats dès que la situation se complique. Grâce à sa magie, l'équipe continue de gagner combat après combat, toujours sortant victorieuse avec à peine une égratignure, même si il ne réalise pas à quel point c'est à cause de lui. Lors d'une de leurs quêtes les plus difficiles, le groupe se retrouve en difficulté, face à un puissant minotaure, et alors qu'il s'apprête à porter un coup violent à Alan. Lloyd utilise sa magie sur Rena, lui donnant juste assez de force pour intercepter l'attaque et repousser le monstre. Ce moment donne à Sheena le temps de soigner Alan, tandis que la magicienne piège le minotaure avec ses lianes, permettant à Alan de l'achever d'un coup net. Plus tard dans la nuit, Rena est assise dans sa chambre en train de lire un livre sur la magie de défense quand Alan entre et demande ce qu'elle fait. Elle explique que dernièrement, les attaques de monstres n'ont pas frappé son bouclier aussi fort qu'avant, et elle veut comprendre pourquoi. Alan rit et dit qu'il a remarqué la même chose, mais il pensait juste que son talent naturel se manifestait enfin. Rena, cependant, fait remarquer qu'il ne s'est pas du tout entraîné, donc quelque chose ne colle pas. Pendant ce temps, au fond de la forêt cette nuit-là, un groupe de gardes est attaqué par un géant golem de terre alors qu'ils finissaient leur patrouille. Le lendemain matin, le capitaine de la garde rend visite à Alan et demande son aide, expliquant que l'unité de patrouille a été anéantie par un golem près de la frontière. Il mentionne également que la zone est connue pour des activités de marché noir, et cela pourrait être lié. Alan accepte sans hésitation, balayant cela, en disant que briser quelques pierres ne sera pas un problème. Plus tard dans la journée, Lloyd utilise sa magie de suivi pour mener le groupe au plus profond de la forêt, où il trouve une grotte cachée derrière une cascade.
À l'intérieur, ils battent le golem avec facilité, mais avant de pouvoir se détendre, un démon caché dans l'ombre utilise un bâton magique pour invoquer un autre golem depuis les rochers au-dessus. Lloyd lance rapidement un buff sur Lulu et lui dit de tirer sur le démon. Elle hésite, pas habituée à recevoir des ordres de lui, mais elle tire quand même et touche sa cible. Puis il se tourne vers Mia et lui demande de téléporter le bâton vers lui. Elle semble hésiter, mais le fait et regarde alors qu'il scelle la magie du bâton pour éviter qu'il ne cause plus de dégâts. Pendant ce temps, Alan devient de plus en plus irrité, visiblement agacé que Lloyd prenne constamment le contrôle. Pour prouver qu'il est toujours le chef, il fonce seul sur le golem, ignorant l'avertissement de Lloyd que le golem est instable sans le contrôle du démon. Juste au moment où le golem s'apprête à l'écraser, Lloyd augmente sa vitesse et pousse Alan hors du chemin. Mais au lieu de le remercier, Alan lui crie dessus pour s'être mis en travers, puis il revient pour porter le coup final. Une fois de retour en ville, Alan se penche en arrière dans sa chaise et dit à Lloyd qu'il est viré pour son inutilité et le fait de ne rien faire à part rester à l'arrière. Lloyd n'argumente pas et l'accepte, et après des années à entendre Marin lui dire que il manquait de talent, une partie de lui y croyait déjà. Donc se faire expulser ne le surprend pas. Le cœur en miettes, il s'éloigne sans un mot pendant que les autres rient. Derrière lui, sauf Rina, qui le regarde partir en silence. Au cours des jours suivants, Lloyd cherche un nouveau groupe, mais la plupart ont déjà un mage blanc ou tout simplement ne voit aucune raison de l'accueillir. Après avoir essuyé refus sur refus, il abandonne et s'assoit seul près de la guilde, se sentant complètement inutile. C'est alors qu'il entend quelqu'un crier à la réception. Une fille aux cheveux roses supplie la réceptionniste de lui trouver un mage blanc. Mais le personnel lui répond que ses conditions sont trop spécifiques. Elle rétorque que n'importe qui fera l'affaire, et la réceptionniste aperçoit Lloyd assis à proximité et le désigne en disant qu'il est disponible. En entendant cela, la fille s'approche, prend sa main et lui dit qu'il vient avec elle. La veille, toi et son groupe étiez en quête de détruire une bande de bandits appelés les Sales Boudins. Alors que l'équipe passe en revue le plan une dernière fois, leur mage blanc, Clone, semble distraite, comme si quelque chose la préoccupait. Après un rapide discours motivant, les attaquants se lancent, et leur mage, Silica, suit en lançant un boulet de feu sur les ennemis. Mais comme son prochain sort doit prendre du temps à être lancé, les bandits se précipitent sur elle, pour être rapidement éliminés par les archers du groupe qui tirent d'en haut. Elle déchire le reste comme une bête, abattant un ennemi après l'autre. Et lorsqu'un d'eux lui saute dessus par derrière, le tank intervient juste à temps pour bloquer le coup. L'attaquant se moque de lui en disant qu'il est faible, mais après avoir reçu un boost grâce à la magie de Clone, il repousse le voyou comme un sac de pommes de terre. Sur une corniche, un nain gros regarde le combat, perplexe quant à leur force. C'est à ce moment-là que Yu apparaît soudain derrière lui et devine qu'il est en charge. Il jette un coup d'œil à son collier et réalise qu'elle est une aventurière de rang S, mais il essaie quand même de garder son calme en invoquant son arme ultime. Un énorme golem qui surgit du sol. L'équipe remarque rapidement que son corps est fait d'un matériau qui bloque à la fois la magie et les flèches, mais Yu ne fléchit pas et frappe de toute sa force avec son épée à deux mains. Bien que l'attaque ne fasse que rayer à peine la coquille du golem. Se rendant compte qu'elle a besoin de plus de force, elle appelle Plume pour le sortir de sa transe. Ses pensées et lui demande un buff, et une fois ses statistiques augmentées, elle tranche le golem comme si de rien n'était. Après le combat, Plume s'excuse d'avoir été dans la lune pendant une bataille aussi sérieuse. Mais au lieu de se fâcher, Yu demande comment va sa sœur Sylvie. En entendant cela, le visage de Plume devient sombre et elle dit doucement qu'elle doit quitter le groupe. À peu près au même moment, Lloyd peinait à avancer au 3e jour de sa recherche d'un nouveau groupe quand Yu l'a repéré à la guilde et l'a immédiatement intégré à son équipe, sans lui laisser la moindre chance de demander ce qui se passe. Lorsqu'elle revient, les autres sont surpris de la voir si tôt, en supposant qu'il n'y a aucune façon qu'elle ait trouvé un mage blanc si rapidement. Mais avant que quelqu'un ne puisse dire quoi que ce soit, elle pointe Lloyd et dit que c'est lui qui rejoint leur équipe. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais expliqué tout ça à Lloyd, et il reste là, perplexe. Il se fige une seconde quand elle réalise qu'elle ne connaît même pas son nom. Alors Lloyd se présente à Dagus le tank, Cross l'archer et Scylla la mage. Yu affiche un sourire fier et dit qu'elle est la leader, mais Lloyd lui rappelle discrètement qu'il n'a jamais accepté de rejoindre leur groupe. Les autres sont surpris, car ce n'est pas la première fois que Yu entraîne quelqu'un sans prévenir. Cross dit qu'il devrait probablement annuler la quête, car il n'y a aucun moyen qu'il puisse la terminer sans Cloum, et ce n'est pas comme si une mage blanche aléatoire pouvait la remplacer. Même Silica demande doucement à Yu de laisser tomber, mais Yu refusait. Dit qu'elle ne tourne pas le dos à un client qui a besoin d'aide. Lloyd suggère de laisser une autre partie s'occuper de la quête, mais Silica explique que c'est un travail de rang A et qu'aucune des autres équipes de rang A n'est disponible. Leur équipe est de rang S, donc ils sont qualifiés, mais sans un mage blanc enregistré, ils ne peuvent pas accepter la quête. Les règles de la guilde n'autorisent pas les remplaçants temporaires, et avec le temps qui file, ils n'ont pas d'enchère. Lloyd veut aider, mais les mots d'Alan résonnent dans sa tête, et il ne peut pas imaginer quelqu'un comme lui à sa place dans une fête comme celle-ci. Tandis qu'il doute encore de lui-même, Yu dit qu'ils sont prêts à partir si Lloyd se révèle être fort, et sans attendre de réponse, elle l'entraîne vers une clairière et lui dit de leur montrer ce qu'il peut faire. Lloyd se fige, imaginant déjà leur visage déçu quand ils verront à quel point il est faible. Dagus remarque son hésitation et dit à Yu de lui donner une tâche claire.
Elle demande à Lloyd de lancer un sort de magie d'amélioration sur toute l'équipe en même temps. Lloyd cligne, confus, pensant que c'est trop facile, mais elle insiste sur le fait que c'est tout ce qu'il a à faire. Quand il demande si elle est sérieuse, Yu répond que s'il peut y arriver, elle le laissera rejoindre. Lloyd invoque silencieusement son bâton à partir de rien et lance le sort sans incantation. Les autres regardent, non seulement à cause du buff, mais aussi à cause de la façon dont il a sorti son bâton de nulle part comme Houdini et de la rapidité avec laquelle il l'a lancé. Au début, Yu ne ressent rien, alors elle décide de le tester elle-même. Et d'un seul coup de son épée, elle coupe un arbre géant comme s'il était fait de beurre mou. Tout le groupe reste silencieux. Cross dit que son corps se sent plus léger, et Daggis se demande si c'était vraiment un multicast. Lloyd admet qu'il n'a pas seulement utilisé le buff de force, mais qu'il a aussi ajouté défense, vitesse et vitalité, juste au cas où. Les autres continuent de le fixer en silence. Et Lloyd prend cela pour une déception. Il s'excuse rapidement, disant qu'il sait qu'il n'est pas assez fort pour remplacer un vrai mage blanc de rang et se tourne pour partir, mais Yu lui attrape le bras et lui dit de s'arrêter parce qu'elle ne laissera pas quelqu'un comme lui s'en aller maintenant. Après avoir vu ce que Lloyd peut faire, Yu commence à lui poser quelques questions. Et pendant la conversation, il mentionne qu'il faisait partie du groupe d'Alan, qui est l'un des seuls 4 groupes de héros reconnus dans tout le royaume. Lloyd ajoute rapidement que ce n'était pas si important, expliquant qu'il l'avait seulement intégré parce qu'il pensait qu'il avait du potentiel, mais plus tard, ils l'ont expulsé quand ils ont décidé qu'il n'était pas assez fort. Cross secoue la tête d'incrédulité et Silica dit qu'elle n'a jamais vu un mage aussi talentueux que lui, tandis que Daggers souligne qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un capable de lancer autant de sorts d'amélioration différents en même temps. Mais Lloyd n'en pense pas grand-chose et dit qu'il y a sûrement des gens plus forts que lui, puis suggère doucement qu'il devrait essayer de demander à leur ancienne mage blanche de revenir à la place. Yu fait une pause un instant puis lui dit que Clum ne reviendra pas parce que ça. La plus jeune sœur est gravement malade et a besoin de soins constants. Jusqu'à récemment, Clum se poussait à faire les deux, en acceptant des quêtes avec l'équipe pendant la journée et en s'occupant de sa sœur la nuit, mais cela l'a lentement épuisée. Et elle a commencé à perdre sa concentration pendant les combats. Quand la situation est devenue si grave qu'elle a commencé à décrocher en plein combat, elle a décidé de quitter l'équipe avant de devenir un fardeau. Personne dans le groupe ne voulait la laisser partir, mais ils ont tous compris et respecté son choix. C'est pourquoi ils essaient de trouver quelqu'un de nouveau, même si remplacer sa place s'est avéré presque impossible. Ils ont réussi à gérer quelques quêtes sans mage blanc, mais les missions de rang A sont trop dangereuses sans soins appropriés et ils prennent déjà un risque en essayant de se débrouiller sans elle. Lloyd peut voir à quel point Clum est importante pour le groupe et voulant aider, il demande quel genre de maladie sa sœur a. Yu dit qu'elle ne connaît pas tous les détails, seulement que le corps de Sylvie se transforme lentement en pierre magique. Cela attire immédiatement l'attention de Lloyd. Il se souvient avoir lu que les pierres magiques peuvent infecter tout ce qu'elles touchent, et il a cherché des moyens d'inverser cet effet. Pensant avoir une solution, il demande à Yu de l'emmener chez Clum. Clum est surprise quand il se présente à sa porte, mais elle les invite à entrer. Lloyd demande doucement comment a commencé l'état de Sylvie, et Clum explique qu'elle aventurait ensemble quand elle a trouvé sa sœur. Inconscient, sans savoir ce qui l'a causé, elle les conduit jusqu'à la chambre de Sylvie et leur conseille de se préparer. Au moment où elle ouvre la porte, une vague de mana sombre les frappe. Lorsque Clum tire la couverture, des parties des bras et des jambes de Sylvie commencent déjà à se transformer en pierre. Lloyd s'avance et demande à l'examiner. Clum doute qu'il puisse faire quoi que ce soit, mais il explique que si Sylvie a été blessée par une magistone avec une forte densité de mana, cela pourrait avoir déclenché la transformation. Il demande si la grotte qu'ils ont explorée avait un fort mana, et Clum confirme que c'était le cas. Lloyd vérifie ensuite sa blessure et confirme sa théorie. Une magistone doit être entrée dans son corps et avoir corrompu son mana. Il dit qu'il doit drainer l'énergie excédentaire de son système tout en la guérissant en même temps. Clum est sceptique, mais Yu lui dit de lui faire confiance. Lloyd commence à encounter. Le processus est intense, tirant vague après vague de mana corrompu du corps de Sylvie, tout en la soignant lentement pour qu'elle ne s'effondre pas à cause de la perte de mana. Clum demande quelle incantation il utilise, car cela ne lui semble pas familier. Et Lloyd dit que c'est quelque chose qu'il a inventé lui-même. Ce n'est pas efficace, mais cela lui permet de brûler le mana en surplus tout en soignant en même temps. Au fil des minutes, le corps de Sylvie commence à retrouver son état normal. La surface semblable à de la pierre disparaît et son mana se stabilise. Lorsque le sort se termine, Lloyd tombe à genoux, épuisé, mais cela a fonctionné. Sylvie ouvre les yeux pour la première fois depuis des années, et Clum éclate en larmes, en voyant enfin sa sœur éveillée et vivante. Alors que le soleil commence à se coucher, Clum remercie Lloyd pour tout et dit à Yu qu'elle choisit de rester aux côtés de sa sœur plutôt que de rejoindre le groupe. Bien que Yu ait l'air un peu triste, elle respecte cette décision. Alors qu'elle se sépare, Clum sourit à Lloyd et lui dit qu'elle est heureuse que ses vieux amis aient maintenant quelqu'un d'aussi fiable que lui. Lloyd dit qu'il ne se sent toujours pas à la hauteur, mais Clum lui répond, lui dire d'arrêter de trop réfléchir et de suivre son cœur. Ce soir-là, le groupe se réunit de nouveau à la taverne. Silica et Daggis sont toujours scotchés que Lloyd ait vraiment guéri Sylvie, même si son doute incessant pousse Yu à lui donner un coup sur la tête. Il avoue qu'il est un peu triste que Clum ne revienne pas, mais les autres lui rappellent que son bonheur importe plus que tout.
Entendant leurs paroles aimables et voyant à quel point tout le monde est sincèrement reconnaissant, Lloyd commence doucement à lâcher prise sur l'amertume de son passé. En se rappelant le conseil de Clum, il écoute enfin ce qu'il veut vraiment et demande si il serait toujours prêt à l'accueillir dans le groupe. Il s'avère que tout le monde espérait qu'il demanderait. Alors quand il le fait, il l'accueille sans hésitation. Yu le déclare officiellement comme l'un des leurs et annonce que ils organisent une fête de bienvenue, qu'ils le veuillent ou non. La fête commence avec tout le monde buvant une chope de bière, et Yu annonce que le dîner est offert par eux et lui dit de manger autant qu'il veut. C'est la première fois que quelqu'un dans la ville le traite avec autant de gentillesse et Lloyd ne se retient pas. Il se régale avec des yeux écarquillés, vidant assiette après assiette, totalement émerveillé par le goût incroyable de tout. Les autres regardent avec confusion, se demandant pourquoi il semble si étonné par un repas de taverne si ordinaire. Pour eux, ce n'est rien de spécial. Mais pour Lloyd, les saveurs sont incroyables, et cela le lui fait se demander si tout ce qu'il a mangé en grandissant était juste mauvais. Quand on lui demande quel genre de nourriture il mangeait, Lloyd dit que c'était surtout des herbes de la forêt, et des champignons, avec de la viande de monstre de temps en temps quand il réussissait à attraper quelque chose. Malheureusement, la cuisine de son maître n'était pas beaucoup mieux que les ingrédients. Yuri et demande à quoi ressemblait son maître, puisque quiconque qui l'a enseigné une magie aussi puissante devait être impressionnant. Silica demande si c'était aussi une mage blanche, mais Lloyd admet qu'il n'a jamais vraiment pensé à demander. D'après ce dont il se souvient, elle était plutôt une mage de combat, toujours en train de faire exploser des choses pendant ses expériences. Silica est surprise que quelqu'un comme elle ait pu enseigner la magie de soutien à Lloyd. Surtout que son maître n'est pas un mage blanc. Elle se demande à voix haute si ça devait être incroyable d'être son élève, mais Lloyd rejette cette idée immédiatement. Rien que de penser à ses souvenirs lui donne des frissons, alors que des images de séances d'entraînement brutales envahissent son esprit. Cross plaisante en disant que son maître a l'air d'un professeur plutôt intense, mais Lloyd insiste qu'elle avait aussi un côté doux, se souvenant des rares moments où elle l'a étreint sans le mettre en feu. Une fois que les choses se calment, Yu ramène immédiatement la conversation sur les affaires et commence à parler de stratégie, mais Dag lui rappelle que Lloyd ne sait toujours pas quel est le véritable objectif. Elle admet qu'elle a un peu sauté les détails, prétendant qu'elle n'est pas vraiment douée pour expliquer les choses, bien que Dag lui dise d'arrêter. Arrête de traîner et agis comme un vrai leader pour une fois. Elle soupire, sort la feuille de quête, et Dag la consulte à la place. Leur mission est d'arrêter un groupe de monstres qui ravagent les terres agricoles et détruisent les cultures. Ce qui est étrange, c'est qu'il ne s'agit pas d'un seul type de monstre. Lloyd lève un sourcil, disant que c'est presque impossible puisque différentes espèces ne s'associent jamais, mais Dag hausse les épaules et dit que c'est ce que le client a rapporté. Yu serre la table et dit non. Quoi qu'il en soit, ils doivent aider les villageois. Cross est d'accord mais souligne que si toute une nuée arrive, les combattants comme lui et Yu ne seront pas très utiles puisqu'ils se spécialisent dans les dégâts à cible unique. Silica mentionne que, bien que ses sorts à large portée soient puissants, elle n'a pas assez de mana pour continuer à lancer sans arrêt. Elle jette un œil à Lloyd, espérant qu'il pourra prendre le relais, mais il admet avec un peu d'hésitation que ses sorts offensifs ne sont pas très puissants non plus. Dag hoche la tête et expose un plan. Lui et Yu vont rassembler les monstres en un grand groupe, et Silica les éliminera d'un seul coup puissant. Pendant ce temps, Lloyd et Cross resteront en retrait pour fournir du soutien et une couverture. Rien que de s'imaginer se donner à fond avec les buffs de Lloyd excite déjà Silica. Mais Lloyd lui demande de ne pas s'attendre à trop. Il leur rappelle que son dernier groupe l'a abandonné pour sa faiblesse. Yu lui dit de ne pas laisser cela le freiner et Cross dit qu'il préfère avoir quelqu'un qui est honnête sur ses limites plutôt qu'un gars trop sûr de lui qui se met dans de sales draps. Cela donne à Lloyd un petit coup de pouce à sa confiance. Alors que le groupe termine la réunion en taquinant Yu comme d'habitude, ils se préparent tous à rentrer. Lloyd s'éloigne discrètement dans une autre direction, mais Dag remarque et appelle, en demandant pourquoi il ne vient pas à l'auberge. Lloyd explique maladroitement qu'il n'a pas d'argent et qu'il a en fait dormi dehors ces dernières nuits. Dag ne dit rien au début, puis lui lance une petite bourse de pièces et lui dit qu'ils vont simplement le retirer de son salaire futur. Lloyd le remercie et promet de faire de son mieux. Dag lui fait un sourire et dit qu'il a hâte de voir ce que le nouveau peut faire. Le lendemain matin, Yu se réveille tard comme d'habitude et trouve toute la bande déjà dehors. Ce qui la surprend, c'est que personne ne tient de sac à dos. Il s'avère que Lloyd a tout rangé dans son stockage dimensionnel. Après qu'il ait rangé son équipement aussi, les filles commencent à être fans de son incroyable aide. Alors Lloyd propose de leur apprendre à utiliser la magie de stockage, puisque tout le monde naît avec assez de mana pour y parvenir. Dag a du mal à y croire, mais Lloyd dit que c'est tout à fait possible après un peu d'entraînement. Cross rêve à toutes les flèches qu'il pourrait porter, tandis que Silica a aussi du mal à contenir son excitation. Avant de partir, Yu tourne sur lui-même comme une Barbie parce que elle déborde d'énergie après avoir reçu les buffs de Lloyd. Plus tard, ils atteignent une partie plus profonde de la forêt, où Dag explique qu'au-delà de ces montagnes se trouve la Mégocratie, aussi connue sous le nom de Terre des démons. Elle a été attaquée il y a longtemps, mais personne ne sait quand ils essaieront de reprendre le continent. Alors qu'ils traversent ce pont de cordes branlant, le groupe commence à se sentir un peu mal à l'aise. Yu, étant Yu, décide que c'est le moment parfait pour lancer un jeu où tout le monde doit répondre à ces énigmes étranges avec des réponses encore plus bizarres. Alors que les autres donnent des réponses ridicules, Lloyd reste silencieux.
Yu se tourne vers lui avec un grand sourire et lui dit de se détendre et de raconter une blague. Il explique calmement que son maître ne l'a jamais formé à l'art du malaise. Il n'a donc jamais appris à être drôle. Cross rit et lui dit d'arrêter de trop réfléchir et de simplement crier tout ce qui lui passe par la tête. Mais Lloyd se concentre comme s'il passait un vrai examen, ce qui fait grogner Yu. Elle lui rappelle qu'il ne sert à rien de jouer s'il le prend au sérieux parce que le but, c'est de décompresser quand la tension monte. Après ça, elle pose la deuxième énigme et le reste de l'équipe se met à crier des réponses ridicules. Lloyd se fige complètement et s'excuse, disant qu'il est trop bête pour faire semblant, ce qui finit par faire sentir à tout le monde qu'il s'intègre. Pendant qu'il rit, la scène coupe à une silhouette solitaire au fond de la forêt, à genoux devant une pierre noire comme le jet, irradiant un mana tordu. Pendant ce temps, de l'autre côté de la rivière, un groupe monte le camp pour la nuit. Lloyd décharge toute leur fourniture du stockage, pendant que les filles s'effondrent sur l'herbe, trempées de sueur et à peine capables de bouger. Yu essaie de convaincre Dag de la laisser éviter les corvées, mais il l'a repoussée. Lui rappelle qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire. Lloyd propose de s'occuper du reste pour que Yuven Silica puisse faire une pause. Alors qu'il s'aventure dans les bois pour ramasser du bois de chauffage, il remarque un fruit doré, qui pousse sur un arbre proche, tout comme celui que Marin utilisait autrefois pour démontrer la magie de guérison. Il prend une bouchée et commence à se souvenir d'elle à nouveau. Mais un cri soudain le ramène à la réalité. Les cris viennent de Yuven Silica, qui sont coincés entre un énorme basilic et le bord d'une cascade. Sans perdre une seconde, Lloyd se précipite vers la falaise et lance un sort de feu. En courant, glissant sur la pente sans hésitation, sa boule de feu s'écrase directement sur le basilic, attirant son attention loin des filles. Il leur crie de revenir sur la terre ferme tout en se plaçant entre eux et le monstre. D'un mouvement fluide, il invoque à la fois l'épée de Yu et la bâton de Silica depuis son inventaire, leur lançant les armes tout en lançant des sorts de soins rapides pour renforcer leur corps. Le serpent fonce en avant, prêt à mordre Lloyd, mais Yu se jette dedans et secoue la créature en deux avant même que ses pieds ne touchent le sol. Le basilic se débat violemment dans ses derniers instants, mais Silica termine le travail en lançant une boule de feu massive qui rôtit le monstre en un seul coup. Le sort frappe si fort qu'elle semble même étonnée de sa propre puissance, renforcée par le buff de Lloyd. Après le combat, Yu demande à Lloyd de ranger son épée. À nouveau, mais en la lui tendant, sa serviette glisse. Elle lui donne une bonne claque pour avoir accidentellement vu trop de choses et Lloyd accepte tranquillement son sort. De retour au camp, Lloyd commence à enseigner à l'adolescente comment utiliser la magie de stockage avec un rapide et une explication simple, mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde lutte misérablement. Même après des heures de pratique, ils se débattent, comme s'il essayait de saisir du savon invisible. Lloyd commence à douter de lui-même, pensant qu'il doit être un terrible enseignant. Mais les autres le rassurent, disant qu'ils ont juste besoin de plus de temps pour comprendre. Puis, de nulle part, Silica prononce le mot stockage à haute voix et le sort s'active enfin. C'est à ce moment-là que ça fait tilt. Contrairement à Lloyd qui peut lancer sans incantation, les autres doivent prononcer le sort pour l'utiliser. Avec cela résolu, Silica parvient à maîtriser le sort avant le coucher du soleil. Alors que Mike tombe et que le feu s'éteint, un lourd silence s'installe dans la forêt. Pendant que les autres dorment, Lloyd reste en veille à côté de Yu. Elle s'assoit doucement à côté de lui puisqu'aucun monstre n'est à proximité et le remercie doucement de rester avec son équipe chaotique. Lloyd admet qu'il ne faisait pas beaucoup mieux avant de les rejoindre. Yu avoue alors qu'elle se sent toujours mal de l'avoir entraîné dans tout ça sans lui demander, ce qui fait que Lloyd se souvient de la façon dont elle était devenue sérieuse plus tôt quand leur client est arrivé. Curieux, il lui demande pourquoi elle est si déterminée à mener la mission à bien. Yu laisse échapper un petit rire et dit que c'est parce que cela lui rappelle sa maison. Elle lui raconte que quand elle était enfant, une horde de monstres a détruit tout son village, et qu'elle a été la seule à survivre. Les souvenirs la hantent encore, et voir un autre endroit isolé. Ce village au bord de l'effondrement a réveillé ses vieux souvenirs. Puisque la ville est coupée du reste de la région, si leurs champs sont détruits, ils manqueront de nourriture et n'auront aucun moyen de recevoir de l'aide. Elle ne veut pas que cela arrive à quelqu'un d'autre. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Lloyd se tend soudainement. Il sent quelque chose approcher et dit immédiatement à Yu de réveiller les autres. Ils sortent du camp et repèrent rapidement un groupe de Polarks rampant dans les broussailles, exactement comme le mentionnait la quête. En essayant de déterminer où vont les insectes, les yeux de Lloyd repèrent une seconde nuée qui se dirige directement vers eux. Il fait signe aux autres de reculer discrètement, mais bien sûr. Yu marche sur un bâton sec qui craque plus fort que le tonnerre. Le bruit résonne à travers les arbres, et les trois plus proches s'en retournent sur place. Sans avoir le temps de réfléchir, le groupe s'enfuit, mais leur chemin est coupé lorsqu'un poleur bloque le sentier et deux autres arrivent en piqué par les côtés. Ils dégainent rapidement leurs armes de leur rangement et forment une formation serrée alors que des toiles collantes leur tirent dessus de toutes les directions. Les araignées se déplacent avec une coordination précise, et pendant le chaos, l'une d'elles s'empare même du bâton de Silica. Le groupe attend comme s'il s'agissait d'un jeu au tour par tour, attendant silencieusement une ouverture. Dès que les Polarks terminent leur volée, Lloyd s'avance et lance sa magie d'amélioration sur toute l'équipe. Maintenant débordant d'énergie, Yu se lance vers le monstre le plus proche, tranchant les toiles avec aisance. Cross charge ses jambes et se lance
dans un arbre pour récupérer le bâton volé de Silica. Alors qu'il le lui lance, Yu se précipite sous le polarque, lui tranche la moitié des pattes et le fait s'écraser. Elle esquive une autre attaque et attrape un fil de toile pour surfer directement vers le troisième, le coupant en morceaux en plein vol. Lloyd repère l'ouverture et appelle Cross et Silica à les achever. La silice libère une boule de feu qui se divise en 3, chacune enflammant les flèches de Cross en plein vol. Lorsque les flèches touchent, les monstres prennent feu. Une fois la poussière retombée, Lloyd s'excuse discrètement d'avoir crié des ordres et se prépare à ce que Yu le réprimande. Au lieu de cela, Dagis lui tape dans le dos et lui dit de parler plus souvent, car il est en réalité bon pour diriger. Yu le remercie d'avoir sauvé la situation et pour ses encouragements. Redonne un peu de confiance à Lloyd. Le lendemain matin, son moral remonte encore plus lorsqu'il voit ses élèves réussir à activer la magie de stockage dès leur premier essai. Porté par cette réussite, Yu prend la tête et mène le groupe plus profondément dans la forêt. Tandis que Lloyd reste en arrière, toujours en train de se demander ce qui aurait bien pu attirer autant de monstres dans cette zone au départ. Ce soir-là, Lloyd reste seul près du feu de camp, en silence, en train de réfléchir à la étrange façon dont les Polarks se comportaient. Tous les saints se déplaçaient avec détermination, se dirigeant dans une seule direction, comme si quelque chose les appelait. Alors qu'il commence à se perdre dans ses pensées, Yu s'approche et demande s'il compte vraiment veiller tout seul. Silica suit derrière et propose de se relayer. Mais Lloyd leur dit doucement à tous les deux de se reposer. S'il arrive quoi que ce soit, il veut qu'ils soient en pleine forme. Yu fronce les sourcils et dit qu'il ne devrait pas tout porter seul, mais Lloyd insiste sur le fait que c'est la moindre des choses qu'il puisse faire après tout ce que l'équipe a fait pour lui. Mais cela ne la rend que plus contrariée. Avant qu'elle ne puisse répliquer, Silica lui attrape doucement le bras et la calme, lui rappelant de faire confiance au jugement de Lloyd. Pendant ce temps, à l'intérieur de la tente, Dag et Cross jettent discrètement un œil dehors, écoutant sans rien dire. Le lendemain matin, le groupe s'enfonce plus profondément dans la forêt. Yu a toujours l'air mal à l'aise, surtout quand elle voit Lloyd partir, tout seul pendant leur pause, lançant un sort inconnu. Curieuse, elle s'approche et demande ce que c'est. Lloyd répond que c'est un sort de détection qui lui permet de sentir les menaces proches. Mais sa portée n'est rien d'exceptionnel. Malgré cela, il prévoit de le garder actif en arrière-plan pour protéger tout le monde des embuscades. Yu est émerveillée et demande si c'est difficile à maintenir. Mais Lloyd secoue la tête et dit que ça va. Elle lui demande s'il y a quelque chose avec laquelle elle peut l'aider, mais il dit non et Yu s'éloigne tristement, tandis que Lloyd reste là, confus sur ce qu'il a dit de travers. Plus tard dans la nuit, Lloyd veille de nouveau seul. Yu observe de loin, se demandant pourquoi il ne laisse jamais personne l'aider. Silica lui dit de ne pas le prendre personnellement. Il a fallu du temps à leur équipe pour construire la confiance aussi, et Lloyd se sous-estime simplement. Yu hoche la tête mais avoue qu'elle est toujours curieuse de son passé. Silica dit qu'elle est impatiente du jour où finalement, il se confie sur son passé impressionnant. Dehors, Dagus dit à Lloyd qu'ils doivent parler. Lloyd dit qu'il ne peut pas quitter sa position, alors Cross intervient et propose de garder la garde à la place. Dagus emmène Lloyd dans les arbres et installe un petit système d'alarme qui sonne lorsque des monstres s'approchent. Il dit que c'était comme ça qu'il restait en sécurité avant que Lloyd ne rejoigne le groupe. Lloyd a l'air mal à l'aise et dit qu'il ne pourra pas lancer détection s'il dort. Dagus hausse les épaules et dit que ça va. Ils n'ont pas besoin de magie pour tout. Ce dont ils ont besoin, c'est que leur guérisseur se repose une fois. Dagus a l'air un peu offensé et demande si Lloyd ne lui fait vraiment pas confiance. Lloyd répond rapidement que l'alarme est solide et qu'il veut juste être très prudent. Mais Dagus évoque ce que tout le monde pense. Lloyd prend toujours la garde de nuit seul, jamais ne s'appuie sur l'équipe, et ça en dit long. Lloyd ne sait pas comment réagir. Il se souvient que Marin lui a dit qu'il était impuissant seul et qu'Alan le traitait de fardeau. Alors il admet qu'il se pousse à fond parce qu'il ne veut pas faire tomber quelqu'un. Dagus soupire et lui dit que c'est justement ce pourquoi sont là les coéquipiers. Personne ne s'attend à ce qu'ils soient parfaits. Le but d'une équipe, c'est de se couvrir mutuellement. Lloyd se frappe le front, réalisant à quel point c'est évident maintenant. Dagus rit en disant qu'il n'arrive pas à croire. Lloyd est arrivé jusqu'ici sans apprendre cela. Puis Lloyd demande discrètement si c'est vraiment acceptable d'être parfois le maillon faible. Dagus lui pose une main sur l'épaule et lui dit qu'il n'est pas faible, juste fatigué. Ce soir-là, pour la première fois, Lloyd s'allonge à côté d'une équipe en laquelle il peut avoir confiance. Et pour une fois, le poids dans sa poitrine semble un peu plus léger. Le lendemain matin, Lloyd s'avance discrètement vers Yui et enfin réussit à prendre son courage à deux mains pour lui demander si elle peut lui rapporter de l'eau. Dès qu'elle entend cela, son visage s'illumine avec la joie, pendant que Lloyd reste là à sourire maladroitement. Sans hésiter, elle attrape un seau et l'entraîne dans la forêt avec elle, ignorant complètement le fait que leurs trois coéquipiers sont secrètement en train de leur faire discrètement signe derrière eux, rayonnant de fierté comme des parents fiers d'espionner le premier rendez-vous de leurs enfants. Premier rendez-vous. Loin, dans un somptueux manoir en pierre, un espion encapuchonné s'agenouille devant son maître aux cheveux violets, Michael, et lui donne une mise à jour. Les pierres magiques ont été plantées exactement comme indiqué, créant une piste parfaite. Ce qui permet à Michael de localiser un endroit clé sur la carte. Ses yeux se plissent d'intérêt. Michael demande alors des nouvelles des aventuriers postés à Ishtar. L'espion confirme que la plupart des plus forts ont été envoyés combattre les essaims de monstres, comme prévu. Seuls les combattants les plus faibles restent en ville maintenant, à part le groupe du héros.
Michael fait claquer sa langue et dit que c'est dommage qu'il n'ait pas pu éliminer complètement le héros. Mais son sourire revient. Il est impatient de voir combien de temps le groupe du héros peut retarder ce qui vient ensuite. Après cela, Michael ordonne à son espion d'informer le client que l'heure est enfin venue, arborant un sourire maléfique sur son visage laid. Pendant ce temps, de retour dans la forêt, Lloyd et les autres commencent à remarquer à quel point les bois sont anormalement silencieux. Cross fait remarquer qu'il est étrange qu'il n'ait pas croisé un seul monstre depuis qu'ils ont quitté le camp. Yu essaie de rester optimiste et demande si c'est grâce à la magie de Lloyd. Mais il explique que son sort ne détecte que les monstres. Il ne les fait pas fuir. Cela rend immédiatement Daga mal à l'aise, alors Lloyd étend sa portée de détection. Juste à ce moment, il ressent quelque chose de dangereux. Yu demande rapidement ce que c'est, et Lloyd révèle qu'il y a une horde massive à seulement 2 km devant eux. Cross réalise que c'est exactement dans la direction où il se dirige. Avant qu'il ne panique, Yu demande un temps mort car elle essaie encore de comprendre que la portée de détection de Lloyd soit aussi énorme. Il affirme nonchalamment que c'est normal pour les mages, mais Silica rit et dit que c'est en fait 10 fois plus grand que ce que les mages normaux peuvent faire. Yu manque de faire dévier la conversation, mais Daga les ramène rapidement à l'essentiel. Ils ont un problème bien plus important. Ils se précipitent à la ferme pour découvrir que le nombre de monstres est bien plus élevé que ce qui était écrit dans la quête originale. En regardant d'en haut, Yu dit qu'elle n'a jamais vu autant de loups de haute rassemblés en un seul endroit, mais ce qui préoccupe davantage Lloyd, c'est le groupe important de monstres qu'il ne peut plus détecter. Silica souligne également que la forêt abrite de nombreux monstres plus puissants que les loups de haute, ce qui signifie que toutes ces créatures sont allées ailleurs. Juste à ce moment-là, Lloyd a une idée et demande à Yu si elle sait où se trouve le propriétaire de la ferme. Car il veut lui poser quelques questions, mais elle lui dit que l'homme s'est blessé et vit en ville avec son fils. Juste à ce moment-là, Cross aperçoit quelque chose dans le nuage et dit à tout le monde qu'il voit une étrange pierre dans le champ, mais Silica et Yu ne voient rien. En entendant cela, Lloyd lance un sort pour zoomer et aperçoit également une énorme pierre noire. Après que Yu lui ait demandé de lancer le sort sur elle aussi, il le lance sur tout le monde, et ils ressentent tous des frissons en voyant l'aura inquiétante qui s'en dégage, que Lloyd pense être de la magie noire. En regardant de plus près, il confirme que c'est de la magie orque, qui est un pouvoir rare que certains orques utilisent pour contrôler des monstres. Puis Lloyd sent quelque chose et utilise à nouveau sa magie de détection, seulement pour découvrir qu'une autre horde massive de monstres se dirige droit vers eux. Cette fois, il y en a des milliers. Il réalise que la pierre magique a été plantée intentionnellement pour attirer le essaim, et il commence à penser qu'il est suspect que quelqu'un utilise un méthode aussi indirecte juste pour éliminer des aventuriers. Cross, se sentant désespéré, suggère qu'il fuit. Mais Yu s'énerve et refuse d'abandonner la ferme. Cross réplique et demande si elle pense vraiment qu'ils peuvent gérer 1000 monstres, ce qui la fait se taire. Daggers et Silica soulignent également que même s'ils voulaient fuir, il est déjà trop tard. C'est à ce moment-là que Lloyd prend enfin la parole avec confiance et dit qu'il a un plan. La première étape consiste à détruire la pierre magique. Il regarde Cross et demande s'il peut toucher la cible depuis cette distance. Cross dit qu'il ne manquera pas, bien qu'il ne soit pas sûr que la pierre va se briser, et ça suffit pour Lloyd. Sans perdre de temps, Cross vise le cristal, tandis que Lloyd commence à réciter tous les sorts d'amélioration qu'il connaît, renforçant à la fois l'archer et son arme. Au moment où Cross tire, la flèche s'illumine de puissance et brise la pierre en un seul coup. Cross est stupéfait par la puissance du tir, et Lloyd explique qu'il a lancé ça magie à la fois sur l'archer et sur la flèche pour renforcer son impact. L'ingéniosité de Lloyd laisse toute l'équipe secouée, mais il hausse les épaules. Dit que tout ce qu'il a vraiment fait, c'est utiliser quelques sorts de soutien. Donc, le vrai héros, c'est Cross pour avoir détruit la pierre magique comme un Américain à l'école. Après cela, Yu remarque que les loups commencent maintenant à se retourner les uns contre les autres, et Lloyd explique que leurs instincts sont revenus comme ils l'avaient prévu. Ces tactiques étonnent à nouveau Yu, mais il la prévient que la horde de monstres est toujours en train de charger droit vers eux, même sans la pierre qui les contrôlait. Sans perdre de temps, le groupe prend position à l'extérieur de la forêt et se prépare à l'assaut. Des araignées, des loups et toutes sortes de créatures repoussantes sortent en courant des bois. Et même si Silica et Yu commencent à paniquer, Lloyd calme tout le monde en leur disant d'attendre qu'ils donnent le signal. Ils serrent les dents et tiennent bon jusqu'au dernier moment. Juste au moment où les monstres se jettent sur Silica, Lloyd crie et elle brandit sa lance, invoquant une tornade de feu qui vaporise tout sur son passage. Regardant avec admiration, Yu demande ce que Lloyd a fait à sa magie et il répond décontracté qu'il a simplement augmenté sa puissance et rendu ses sorts plus efficaces. Il se tourne alors vers Silica et lui demande si elle lui reste assez de mana. Elle hoche la tête et dit qu'elle peut encore lancer 5 sorts. Lloyd lui dit de passer à la magie du vent ensuite et se précipite vers Cross, qui attendait son tour maintenant que toute la zone est enveloppée d'une épaisse fumée due au feu. Utilisant la télépathie pour relier leurs esprits, Lloyd commence à transmettre à Cross les positions exactes de chaque monstre volant caché dans la fumée. Maintenant qu'il peut voir clairement les monstres volants, Cross commence à les abattre un par un avec facilité. Lloyd retourne rapidement auprès de Silica pour terminer la dernière étape de son plan pendant qu'elle lui dit qu'elle est complètement à court de mana. Sans hésiter, il lui prend la main et transfère toute son énergie restante en elle.
Grâce à cette impulsion, Silica lance un dernier sort de vent qui éteint les flammes qui se répandent dans la forêt, mais la fatigue la fait vaciller. Dagus et Yu applaudissent tous deux en voyant le feu diminuer. Ils félicitent Silica pour sa rapidité d'esprit et remercient Lloyd d'avoir imaginé une stratégie aussi intelligente. Lloyd sourit simplement et dit qu'il faisait seulement ce qu'il pouvait pour soutenir l'équipe, pendant que Dagus et Yu s'occupent des derniers monstres. Lloyd se permet enfin de se reposer. S'allongeant sur le dos, il fixe le ciel et réfléchit à tout le chemin qu'il lui reste à parcourir. Même un seul combat comme celui-ci l'a complètement épuisé. En même temps, un garçon demi-humain aux cheveux bleus entend une fille crier alors qu'elle se fait kidnapper, mais il n'arrive pas à rattraper le démon et crie de frustration. Pendant ce temps, après que Yu et Dagus aient fini de nettoyer, Lloyd partage sa théorie selon laquelle le véritable objectif du maître est la ville d'Ishtar, et il tombe directement dans son piège. Après avoir invoqué quelques potions magiques pour recharger son mana, il explique que le plan était d'attirer tous les groupes de haut rang horde d'Ishtar et de les occuper avec des monstres à l'extérieur. Cross soutient que la ville a toujours le héros et l'ordre de la nuit, il ne tombera pas si facilement. Pourtant, Dagus pense que Lloyd a raison et Cross admet que la pierre de magie noire était suspecte. En entendant cela, Yu dit qu'il retourne en ville, alors Lloyd range les potions et sort son bâton pour lancer des buffs de vitesse à l'équipe. Sur ce, il s'élance à toute vitesse, et pendant que Yu lui crie de patienter, elle et les autres réalisent rapidement qu'ils peuvent courir aussi vite. De retour au manoir, Michael profite d'une boisson lorsque l'enfant démon, kidnappé, qui est son client, apparaît clairement ennuyé lorsque Michael l'appelle ainsi. Michael sourit en coin et dit que Galista des 4 rois célestes n'a pas vraiment une bonne sonorité. Ignorant cela, Galista l'informe que leurs forces sont en train de se rapprocher d'Ishtar et que tout se passe comme prévu. Michael sourit et dit que leur victoire est pratiquement assurée grâce à la fille. Et Galista convient qu'ils doivent la garder de leur côté quoi qu'il en coûte. Avec un léger sourire, Michael dit qu'elle est la clé de tout le plan et Galista choisit de faire confiance à l'homme connu comme la main droite du Seigneur Démon. Même s'il ne comprend pas entièrement ce qu'il manigance, Michael répond qu'il continuera à aider avec plaisir tant qu'il sera payé. Sur ce, Galista s'éloigne et Michael se dirige vers la fille enchaînée dans le sombre sous-sol. Comme toujours, il lui dit de lui prêter son pouvoir tout en préparant des potions pour alimenter sa magie, et un lecteur de musique alimenté par une pierre de magie noire commence à jouer, probablement pour contrôler son esprit. Pendant ce temps, dans la forêt, Lloyd et le groupe courent sur une longue distance avant de se fatiguer, alors ils s'arrêtent et installent un camp pour récupérer des forces. Cross dit qu'ils sont proches de la ville, et après avoir bu des potions, Silica se demande si Lloyd ne se pousse pas trop, car les sorts de bœuf consomment beaucoup de mana. En entendant cela, Lloyd est d'accord mais dit que même si c'est trop épuisant à utiliser sans arrêt, il a trouvé une façon de le lancer plus efficacement. Cela rend Silica curieuse de savoir depuis combien de temps il fait ça, et il partage que, lorsque son maître l'a laissé tomber dans les montagnes pour qu'il trouve seul son chemin vers la maison, il a réalisé qu'il ne pouvait pas survivre uniquement grâce à la magie de guérison. C'est pourquoi il devait utiliser constamment la magie d'amélioration pour survivre. En entendant cela, Yu pense qu'il a dû traverser un entraînement vraiment difficile. Mais Lloyd soupire simplement et pense que c'est une méthode courante. C'était assez efficace. Pourtant, Yu lui dit que ce n'est pas possible que ce soit normal, et quand Silica est d'accord que c'est assez inhabituel, il est surpris d'apprendre que même son entraînement était spécial. Mais cela a du sens puisqu'il manquait de talent en tant que garçon avec des besoins particuliers. Après cela, il dit aux filles qu'il va travailler plus dur pour suivre les S-Rankers comme eux et devenir utile, ce qui inquiète Yu, pensant qu'il se sous-estime encore. Après la courte pause, Lloyd lance à nouveau une amélioration de vitesse sur tout le monde. Mais Yu lui demande pourquoi il reste immobile, et il explique qu'il est prudent pour repérer tout danger proche avec sa magie de détection. Puis ils courent tous à travers les hautes herbes, et les gardes patrouillant à l'extérieur de la ville sont confus, voyant des oiseaux s'envoler soudainement de la forêt parce que quelque chose de rapide approche. Pendant que Lloyd et les autres dévalent la pente, Silica est impressionnée une fois de plus par l'incroyable capacité de Lloyd, et Yu est heureuse de pouvoir courir 10 fois plus vite, sans même être essoufflée. Cependant, Lloyd s'arrête soudainement, ce qui fait que tout le monde lui fonce dedans un par un. Cross lui demande ce qui ne va pas, et il explique qu'il a détecté quelque chose d'autre que des monstres. Silica pense qu'il pourrait s'agir de chasseurs, mais dit qu'elle a un mauvais pressentiment. Il leur dit donc d'aller en ville et promet de les rejoindre après avoir vérifié. En entendant cela, Yu insiste pour que tout le monde vienne, même s'il dit qu'il va seulement enquêter, mais elle s'inquiète que Lloyd ne puisse pas riposter si il y a des monstres puissants, le laissant sans autre choix que d'accepter. Silica et Cross disent qu'ils forment un groupe, et les membres d'un groupe s'entraident toujours. Pendant ce temps, 4 cultistes se tiennent autour d'une orbe verte sur la table et prient quelque chose de maléfique en se tenant la main. Dehors, Lloyd conduit tout le monde jusqu'à la cabane, où il a capté le signal d'un démon et de quelqu'un avec lui. Yu est choqué quand il parle de démons, et il se souvient quand Dagus lui a dit que la nation magique des démons est restée silencieuse pendant longtemps. Donc il pourrait planifier quelque chose de sinistre. Puis il se rappelle le fait bien connu que les démons devraient être interdits d'entrer dans les 3 grandes nations, et Yu se demande pourquoi il ne se souvient pas du moment où les démons ont déclaré la guerre aux 3 nations. C'est alors que Lloyd admet qu'il n'a aucun souvenir d'enfance, et au moment où
Son maître l'a retrouvé, la guerre était déjà terminée. Silica suppose qu'il pourrait être un orphelin de guerre, et Yu se sent mal d'en avoir parlé. Cependant, Lloyd lui dit de ne pas s'inquiéter et se concentre sur la cabane, où quelque chose de louche se passe. Cross dit qu'il devrait signaler cela aux gardes de la ville à leur retour. Mais Lloyd veut en savoir plus avant de faire ça. Même si c'est risqué, il dit qu'il peut sentir le même genre de pouvoir venant de l'intérieur que la pierre magique d'avant, ce qui pourrait signifier que les démons sont derrière le attaque de monstres, et peut être même une invasion de la ville. Cela rend la prise de risque pour enquêter encore plus importante, et Yu est d'accord pour dire qu'ils ne peuvent pas simplement repartir maintenant car c'est leur devoir d'arrêter les démons avant qu'ils ne s'échappent pendant que tout le monde est concentré sur la défense de la ville. À ce moment-là, les autres la regardent silencieusement parce que cela fait longtemps qu'elle n'a pas agi comme une vraie leader. Cela dit, il s'approche lentement de la cabane et se faufile jusqu'à une fenêtre. Mais il semble que personne ne soit à l'intérieur. Voyant cela, Lloyd active à nouveau la détection et remarque que les cibles sont sous terre. Après les avoir conduits au bon endroit, Dagus dit qu'ils doivent trouver un moyen de descendre. Cross demande simplement à Silica si elle peut utiliser la magie de la terre. Alors que les démons continuent de prier aveuglément en dessous, Lloyd lance des améliorations sur le groupe et Silica lance fosse de sable, ce qui fait s'effondrer le plafond de la pièce souterraine sur le groupe louche. Yu intervient rapidement et pose son épée sur le cou d'un homme, demandant qui ils sont et ce qu'ils comptent faire dans leur nation. Soudain, un autre magicien tire une rafale de pierres sur elle, mais elle les dévie sans effort. Cross tire sur l'attaquant et Lloyd renforce Silica à nouveau, permettant à celle-ci de lancer un puits de sable sur les décombres derrière lesquels il se cache. Cependant, l'un des cultistes tire les pierres qui s'effritent vers elle, et Dagus parvient à la protéger juste à temps. N'ayant pas d'autre option, l'un des hommes s'éloigne et ferme la porte derrière lui, tandis que les autres essaient d'attaquer Yu par derrière, mais Cross leur tire dans la jambe, la laissant finir rapidement, ne lui laissant qu'une dernière. Plus loin, à proximité, le démon enveloppe la demi-humaine dans un cocon et commence à la porter, mais Yu enfonce la porte avant qu'il ne puisse s'échapper. Elle se précipite après lui dans les escaliers et, grâce au bœuf de Lloyd, elle le devance. Alors que les autres suivent pour couper sa fuite et voir ce qu'il y a à l'intérieur du cocon. Alors qu'il court en panique, Yu bloque son chemin de face, et quand il jette un coup d'œil autour de lui, il se rend compte qu'il n'y a plus aucune échappatoire. Lloyd lui dit de se rendre et de commencer à parler, mais le démon dit qu'il n'a rien pour partager et commence à lancer un sort puissant. Voyant cela, Lloyd élève rapidement des barrières autour de l'équipe qui les protège de l'éclair et le renvoie directement à l'envoyeur. Après cela, l'homme lâche le cocon et Lloyd remarque que la fille à l'intérieur semble être une orque. À l'intérieur de la cabine, Yu se sent frustré de ne pas avoir pu obtenir d'informations utiles du démon, et quand Daggers se demande si la fille pourrait savoir quelque chose. Silica fait remarquer qu'elle vient probablement de la Force Empire, il est peu probable qu'elle ait travaillé avec des démons. Après cela, Lloyd essaie de la soigner et les filles sont à nouveau impressionnées par la puissance de sa magie de soin. Il mentionne donc qu'il a lui-même créé cette version modifiée. En voyant Silica fixer la tête tournée, il explique que Marin modifiait ce genre de sort tout le temps. Bientôt, la fille ouvre lentement les yeux et Yu se précipite rapidement vers elle pour commencer à la bombarder de questions, laissant la fille trop confuse pour répondre. Après un moment, la fille dit que son nom est Kurea, et quand Yu demande pourquoi les démons l'ont capturée, Kurea hésite. Alors Lloyd intervient et explique qu'ils sont des aventuriers envoyés pour protéger une ferme contre des monstres, et c'est là qu'il a senti la magie des orques. Puis il la regarde dans les yeux et lui dit qu'il a entendu dire que les orques peuvent utiliser la magie pour contrôler les monstres, et demande si le pouvoir qu'il a ressenti venait d'elle. Kurea le confirme sans hésitation. Pendant ce temps, les gardes de la ville découvrent une grande pierre magique au fond de la forêt. Et au moment où l'un d'eux la touche, des dizaines des yeux de monstres lumineux apparaissent dans les buissons environnants. Tandis que le premier garde est attaqué et dévoré par les monstres, le second échappe de justesse avec une meute de loups qui le poursuit de près. De retour à la cabane, Lloyd demande à nouveau à Kurea si elle peut vraiment contrôler les monstres. Et sa réponse l'inquiète, une magie aussi dangereuse existe réellement. Et elle est tombée entre de mauvaises mains. Lorsqu'il lui demande si ce sont les démons qui l'ont forcée à l'utiliser, elle acquiesce, ce qui confirme le plan selon lequel les démons voulaient utiliser le pouvoir de Kurea pour créer une armée de monstres, et prendre le contrôle d'Ishtar, leur donnant la base parfaite pour s'étendre à travers le continent. En entendant cela, la jeunesse commence à se demander s'il n'est déjà trop tard, mais Lloyd refuse de perdre espoir. Sur le chemin du retour, il s'excuse auprès de Kurea de l'avoir entraînée, mais elle dit qu'elle est juste heureuse d'être enfin libre de la prison. Alors qu'il se repose sur une colline surplombant la ville, Lloyd utilise à nouveau la détection et sent une immense horde de monstres se dirigeant vers Ishtar, mais ce n'est pas tout. Il détecte également une énorme armée qui les suit, donc lorsque Yu demande un plan, il se tourne vers Kurea et lui demande si elle peut aider à prévenir la ville. En voyant cela, tout le monde est fier que Lloyd apprenne enfin à compter sur son équipe. Sur ce, il lance amélioration sur le groupe, et ils sprintent tous vers Ishtar aussi vite qu'ils peuvent. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.